Bonjour, je suis Séverine de chez Lootsi et j'organise un événement sur les 4 prochaines semaines pour que vous puissiez lancer une boutique en ligne qui cartonne d'ici la fin de l'année. Je vous partagerai chaque jour un conseil concret pour que vous puissiez devenir indépendante en créant une boutique en ligne qui cartonne. Pour ce deuxième live, j'aimerais vous partager le parcours de plusieurs entrepreneurs qui sont devenus libres en créant leur propre boutique. La première histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Marie, qui a souhaité lancer sa propre marque de bijoux il y a quelques années en parallèle de son job dans le médical. Après avoir créé ses premiers bijoux, elle a été au plus simple en les mettant en vente sur une plateforme qui s'appelle Tictel, un concurrent d'Etsy, et elle a vu que ça fonctionnait, que ses produits plaisaient. Elle a donc commencé à communiquer sur Facebook et Instagram, mais elle s'est rapidement sentie bloquée pour plusieurs raisons. Première raison, elle n'avait pas une boutique à son image. Elle trouvait que ses produits n'étaient pas assez mis en valeur. La deuxième raison, c'est qu'elle payait de plus en plus de commissions à cette plateforme sur laquelle elle vendait. Troisième raison, c'est qu'elle ne pouvait pas optimiser ses coûts publicitaires Facebook, car elle ne pouvait pas mettre en place les outils nécessaires. Enfin, elle ne pouvait pas mettre en place non plus un programme de fidélité qui lui convenait. Elle a donc compris à ce moment-là que le développement de sa marque passait forcément par la création de sa propre boutique pour être libre de faire ce qu'elle voulait et surtout d'avoir une boutique en adéquation avec les ambitions qu'elle avait pour sa marque. Aujourd'hui, elle travaille avec plusieurs personnes sur sa marque qui gèrent ses réseaux sociaux et le suivi des fournisseurs et des clients, et elle a décidé, par choix, de continuer à avoir 2 activités en parallèle bien distinctes. Mais elle se sent vraiment libre. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, c'est l'histoire d'Anaïs, qui a choisi, elle, dans la vie, d'être libre de voyager où elle veut et quand elle le veut. Après avoir connu le salariat pendant de nombreuses années, c'est le choix qu'elle a fait. Elle a donc décidé de lancer sa marque quand elle était encore en activité. Elle s'est formée pour pouvoir créer sa propre boutique. Elle s'est rendue compte que ce que lui plaisait le plus, c'était bien sûr la création des pochettes et des foulards qu'elle proposait, et aussi l'animation de sa communauté. Par contre, elle a tout de suite compris que gérer les expéditions n'était vraiment pas compatible avec son objectif de voyager. Elle a donc tout simplement décidé de trouver quelqu'un pour l'aider sur ce point. Aujourd'hui, ses nouvelles collections sont inspirées de ses voyages et ses followers apprécient énormément les stories qui la mettent en avant aux 4 coins du monde. Et elle se sent libre. La troisième histoire, c'est celle d'Elodie, une passionnée de déco qui avait envie de partager ses coups de cœur avec sa communauté Instagram qu'elle avait montée depuis déjà pas mal de temps. Et aussi de mettre en avant des fabricants français. Elle a réussi à créer un véritable partenariat avec ses fournisseurs qui ont aujourd'hui en charge d'expédier directement ses produits à ses clients. Elle va même plus loin aujourd'hui puisqu'elle a créé des collections capsules à l'effigie de sa marque avec eux. Aujourd'hui, Elodie travaille dans le respect de ses valeurs. Elle se sent libre et se sent heureuse de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec ses enfants depuis qu'elle travaille de chez elle. Voici 3 histoires de personnes qui se sentent libres de manière complètement différente grâce à leur boutique en ligne. J'espère que ces parcours vous ont inspiré. Mon conseil du jour, projetez-vous dans 2 ans. Travaillerez-vous seul ou à plusieurs sur votre boutique, à plein temps ou en complément d'une activité principale? Définissez clairement vos objectifs, ça vous permettra de mieux avancer. Et si vous souhaitez réellement faire avancer votre projet, inscrivez-vous maintenant à l'événement que j'organise jeudi à 20h30, heure de Paris, où je partagerai avec vous les 7 clés pour créer une boutique en ligne qui cartonne. C'est un événement en direct et gratuit où vous pourrez poser vos questions et surtout avoir des réponses en live. Alors n'attendez plus, inscrivez-vous maintenant. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!